Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, j'espère qu'il va vous plaire et que vous avez beaucoup de patience pour réaliser cette création. Elle a été très longue à faire, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Donc on commence comme d'habitude par la liste du matériel. Je vais utiliser une feuille à petits carreaux, un stylo, une règle, des ciseaux, de la fimo noire, de la fimo blanche et de la fimo rouge Noël. En outil, je vais utiliser un rouleau, une lame, un scalpel pour être plus précise, un pinceau en bois en silicone, de la fimo liquide, ça va être très important, de l'aluminium, de la colle forte. Et pour après la cuisson, je vais utiliser de la peinture un peu marron et noire, des pinceaux forcément pour appliquer la peinture, des lingettes et des décorations. Donc celles-ci sont faites en fimo, on en reparlera plus tard, et évidemment une bougie. Donc je vais commencer par réaliser un patron de la cheminée. Donc pour ça, je prends ma règle, mon stylo et ma feuille et je vais faire 3 patrons différents. Un pour le plateau, un deuxième pour les murs et le dernier pour le couvercle, pour le dessus de la cheminée. Donc ne vous en faites pas, je vais très rapide sur les patrons, mais après je vais vous mettre bien les mesures en gros plan et vous pourrez faire pause sur la vidéo pour prendre les mêmes mesures que moi si vous le souhaitez. Je vous conseille de faire un petit peu plus grand quand même et les numéros que je note sont le nombre de carreaux. Donc voilà en gros plan, je vous conseille de faire pause, voilà comme je vous l'ai dit, si vous voulez les mêmes mesures que moi. Et ensuite je vais découper tous les traits pleins. Donc j'espère que vous avez été bon en géométrie. Je découpe tous les traits pleins. Donc ce sont tous les traits qui sont à l'extérieur. Voilà, une fois que nous avons nos 3 patrons, nous allons les mettre de côté et nous allons faire une grande plaque de noir. Donc je vous conseille d'utiliser une pasta machine si vous avez la chance d'avoir une pasta machine. Si vous n'en avez pas, faites très attention que ce soit de la même épaisseur partout. Et en fait, comme vous le voyez à l'image, j'ai posé mes patrons et je vais couper tout autour. Donc j'enlève tout l'excédent, on n'aura plus besoin. Donc vous pouvez ranger la pâte que vous avez en trop. Et en fait, là je vais couper les traits qui étaient en pointillés. Donc en géométrie traditionnelle, on plie ces traits-là, mais là je vais les couper. Donc une fois fait, je vais les mettre après cuire entre 5 et 10 minutes. Donc voilà, là mes patrons sont pré-cuits, donc ils s'enlèvent facilement, ils sont encore mous, vous voyez qu'ils peuvent se tendre, mais ils sont assez rigides pour pouvoir travailler dessus sans les déformer. Donc ce que je vais faire là, c'est plier tous les traits où j'ai pas très bien coupé. Donc je vais faire ça pour tous les patrons. Et ensuite on va pouvoir tous les coller. Donc déjà je m'occupe du plateau, donc la base de la cheminée. Je viens coller tous les bords. Donc si jamais vous posez la question, j'utilise de la colle Loctite comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et on en trouve partout, dans absolument tous les magasins de bricolage et aussi de grande surface. Vous pouvez en trouver à Intermarché, à Carrefour, à Franprix, je sais pas, Franprix s'ils ont un truc de bricolage. Mais voilà, on en trouve vraiment partout, même en grande surface. Voilà, on peut la trouver très facilement. Donc ensuite, je m'occupe du couvercle, comme je le dis, on va dire que c'est le dessus de la cheminée. Voilà, pareil, je referme mon triangle, toujours à l'aide de ma colle. Donc faites attention à vos doigts, par contre c'est une colle vraiment qui colle très fort. Et faut pas vous couler les doigts, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à vos parents ou à un adulte autour de vous. Et après, évidemment, je viens coller le mur. Une fois que le mur est fait, enfin le mur, tout le contour de la cheminée en fait, je vais le poser sur le couvercle. Donc moi je l'ai mis vraiment bord à bord pour avoir une petite marche devant. Donc je viens mettre les 2 autres morceaux.
Et je rajoute encore de la colle au-dessus des murs pour pouvoir accrocher le couvercle, enfin coller le couvercle. Voilà à peu près ce que ça donne et là nous avons notre structure de cheminée et là je vous conseille de laisser sécher. En attendant, pendant que ça sèche quand même assez rapidement, je dirais une demi-heure parce que c'est une petite quantité de colle que j'ai mis quand même. Je viens faire une plaque de blanc. Je vous conseille de la faire assez fine également, vous aurez plus de simplicité à appliquer justement la pâte blanche sur la cheminée. Et on reprend la structure qui est sèche et maintenant je vais mettre de la Fimo liquide sur le haut, les côtés et un petit peu le plateau. La Fimo liquide va faire office de colle entre la Fimo blanche et la Fimo qui est déjà cuite ou du moins pré-cuite qui est noire. Et en fait si vous ne mettez pas de Fimo liquide, votre Fimo blanche va glisser en fait sur la Fimo noire, ce qui fait que ça va être plus compliqué de la travailler. Et en fait ce que je viens faire c'est juste je vais recouvrir l'intégralité de la cheminée. Donc je fais bien les bords, je fais bien les creux, les angles. Donc justement si vous avez une plaque blanche plutôt fine, vous aurez plus de simplicité à réaliser les angles. Donc évidemment je coupe tout ce qui est en trop, je ne recouvre pas le bas puisque de toute façon il ne se verra pas. Donc voilà, entre nous c'était l'étape que j'ai préféré faire, je trouvais ça tellement satisfaisant à réaliser. Donc après je viens couper l'intérieur de la cheminée parce que faut bien qu'on y mette notre bougie quand même. Donc voilà, on bouche les trous, on rajoute un petit peu de pâte si nécessaire. Et ensuite pour faire le derrière de la cheminée, je viens faire une plaque de blanc et en fait je viens couper tout le contour, voilà tout simplement. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt de pré-cuire la structure c'est vraiment de pouvoir vraiment travailler sur l'intégralité de la cheminée sans la déformer et qu'elle garde bien sa forme de cheminée en fait et qu'on puisse travailler facilement en fait. Et du coup je mets le derrière la cheminée. Et je fonds bien les bords avec mon pinceau en bois en silicone. Voilà, c'est pour atténuer les traits en fait, pour atténuer la jonction entre les deux parties. Donc cette étape est assez longue et un petit peu relou à faire, je vous l'avoue. Mais bon, je pense qu'elle est quand même nécessaire et ça fait un résultat plus propre en fait si on joint tous les traits. Et comme ça on voit plus rien. Et là vous pouvez voir que la bougie rentre parfaitement dedans. Donc ensuite je vais utiliser mon rouge Noël qui est à couleur 2P. Voilà, je sais toujours pas pourquoi il y a un P à cette couleur en fait, mais bon, ainsi soit-il. J'utilise mon rouleau puis ma pasta machine pour l'avoir un côté, pour avoir une épaisseur très fine, pardon, c'est le soir, je suis un peu fatiguée, désolée. Et ensuite pour donner une petite texture brique en fait, je reprends de l'aluminium que je viens rouler en fait sur ma pâte. Donc j'ai vu cette astuce dans le kit pain d'épices, maison pain d'épices que j'ai fait mardi dernier. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et j'adore cette texture en fait et je trouve qu'elle fait très brique. Et voilà, j'aime beaucoup, du coup j'ai refait la texture sur ma plaque de rouge. Et là je viens couper des rectangles qui me serviront à faire les briques de la cheminée. Et là c'est parti pour l'étape la plus longue de ce tutoriel et c'est là où il va falloir être très patient. C'est que je vais placer les briques une par une tout autour de ma cheminée et ça va être très long. Et puis là il faut bien penser à mettre les briques en décalé pour pas qu'elles soient toutes pareilles en fait. Vous voyez, je les mets légèrement en décalé. Donc on n'oublie pas de faire le dessus. Pour le dessus j'ai changé de sens les briques. Et en fait j'ai laissé le haut de la cheminée et tout le tour vide. C'est fait exprès puisqu'après je vais le peindre pour avoir un petit effet bois vieilli, je sais pas trop comment vous dire. Mais voilà, c'est fait exprès, après vous pouvez mettre des briques où vous voulez, mais moi j'ai décidé de laisser comme ça, je trouvais que c'était déjà bien assez. Donc ensuite je vais mettre ma cheminée au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et là je vais mettre de la peinture noire sur mes briques avec un pinceau. Et en fait la peinture noire va rentrer dans les creux, vous savez qu'on a fait avec l'aluminium.
ça va rentrer dans la texture et ça va donner un petit effet de relief un peu plus vieilli parce que là quand même les briques sont bien rouges. Donc en fait j'en mets sur toutes les briques et après avec les lingettes je viens repasser par dessus et en fait ça va enlever l'excédent de peinture. Donc je vous avoue je l'ai fait quand même plusieurs fois et du coup je fais ça sur toutes les briques. Une fois fait, je prends ma peinture marron. Donc pour ceux qui se demandent, j'utilise de la peinture à craie. Voilà, je trouve que ça va super bien sur la Fimo. Et du coup, j'en mets en haut et j'en mets sur tout le socle en fait de la cheminée. Après, j'ai recouvert derrière pour un effet plutôt uniforme. Et après je me suis dit, soyons fous, mettons aussi de la peinture entre les briques pour que toute la structure soit bien uniforme justement et qu'on ne voit plus le blanc. Donc j'ai eu cette idée après. Je pense que si j'aurais commencé directement à recouvrir avec de la Fimo de cette couleur là, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, l'effet peinture c'est un effet que j'apprécie énormément en fin de compte sur la Fimo. Du coup ça va pas du tout déranger de repasser. Et du coup forcément j'utilise une lingette pour enlever le surplus qu'il y a eu sur les briques. Et en fin de compte c'est un effet que j'aime particulièrement. Et j'adore le rendu en fait même de cette peinture dans les briques. Enfin en vrai je trouve ça vraiment beau. Donc j'utilise un pinceau quand même assez plat pour pouvoir passer entre les briques. Et en fait on a l'impression que ça fait un petit peu béton qui a coulé entre les briques et je trouve ça vraiment trop joli. Et après je me suis dit bah soyons fous, faisons toute la cheminée de la même couleur. Donc j'ai même recouvert le sol en fait au dessous et c'est beaucoup plus propre, ça fait une création beaucoup plus terminée et soignée. Donc ensuite une fois que la peinture est sèche vous prenez vos décorations. Donc je vous ai pas filmé les décos parce qu'en vrai c'est des tutos que j'ai déjà fait, qu'on voit partout. Voilà, et c'est vraiment de la déco, c'est à vous de choisir en fait ce que vous voulez faire. Là j'ai fait des sapins, des étoiles, des nœuds, un bonhomme de neige. Enfin voilà, c'est à vous de créer la déco qui vous convient. Vous pouvez faire du ou aussi si vous voulez. Voilà, vous pouvez vraiment créer toutes les décos de Noël possibles et inimaginables. J'ai déjà fait énormément de tutos sur ma chaîne. Et du coup bah, c'est à vous de décorer comme vous le souhaitez et c'est pour ça que je n'ai pas filmé ces petites créations. Le tuto vraiment d'aujourd'hui c'est vraiment pour créer la cheminée. Du coup je viens coller mes éléments avec la même colle, ma colle forte de chez Loctite. Et en fait j'ai décoré le devant de la cheminée, j'ai mis un petit sapin au pied, je trouvais que ça rendait bien. Et après le reste de la décoration va aller au-dessus. Devant j'ai hésité en fait de mettre des petites branches comme ça avec des nœuds ou bien je mettais des chaussettes. Vous savez les chaussettes qu'on accroche au sapin ou à la cheminée d'ailleurs. Voilà, mais j'ai décidé de faire ça. Donc vraiment les décorations de la cheminée sont vraiment à l'infini. Ça dépend vraiment de vos goûts et ce que vous aimez réaliser. Donc voilà, j'ai fait un mini cadeau, un sapin, des étoiles. Et après je remets ma bougie dedans et voilà le résultat. Donc je le précise maintenant, je vous conseille vraiment de mettre une fausse bougie à l'intérieur. Là j'en ai mis une vraie pour vous montrer parce que je n'avais pas de fausse. Mais si vous mettez une vraie, en fait ça va brûler la Fimo et ça va détruire votre création. Donc je vous conseille vraiment de garder cet élément en tant que décoration ou de mettre une fausse bougie à pile dedans. Voilà, moi j'en avais pas. Mais c'est très important de ne pas mettre une vraie bougie dedans. Là je l'ai mis littéralement 3 secondes pour faire le plan et ça a brûlé à l'intérieur. Voilà, donc j'ai arrêté à temps mais j'ai vraiment laissé 3 secondes top chrono.
Du coup j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires, ça me fera un plaisir de vous lire. Et sur ce je vous souhaite bon week-end, salut!